Peigim à la Moudalef. On est arrivé à la Mishnah. On est arrivé à la Mishnah un peu en bas. Salut Bogotov. On a fait. Misha Chazot Boulmos. La Mishnah Peigim la Moudalef. Il y a seulement une Mishnah sur la page. Oui, la première en haut. Non, pas en haut, un peu plus en haut. Il y a une Mishnah, c'est un peu plus en bas. 8, 9, Peigim la Moudalef. Misha Chazot Boulmos. מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו. Alors c'est quoi Misha Chazo Boulmos? Quelqu'un qui a été pris par le Boulmos pendant Yom Kippour. Rashi dit Choli haochez mechamad raavon. C'est une espèce de maladie qui peut être entraînée par le fait qu'il a faim. Boulimie. Ve'inav, hein? Boulimie. Oui, peut-être. Einav kehot, et ses yeux deviennent sombres. Vehu mesukan lamut, et il est en danger de mort. Ukshe reiyato chozeret, et quand sa vue retourne, beyado ashnitrapa, c'est un signe qu'il va mieux. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a ce truc, Misha Achazot Boulmos, on lui donne à manger, ma'achilinoto afilu dvarim tmeim, même si on parle de nourriture qui n'est pas cachère. Boulimie. La boulimie, ça? C'est Yuda qui a dit ça. Ouais, peut-être pas. Je ne sais pas, il y a un docteur ici. Non. Ok, il m'a rien dit. C'est pas ça. Mais moi non plus, mais je lis ce qui est écrit ici dans le Rashi. C'est une maladie qui peut être entraînée par quelqu'un qui est très très faim. C'est-à-dire qu'il a fait une hypoglycémie peut-être. Peut-être. Ah ouais, c'est pas de la boulimie. Juste qu'on lui donne à manger, juste que sa vue va retourner. Ah oui. Quelqu'un qui a été mordu par un chien fou. Comment on dit un chien enragé. Enragé. On ne va pas lui donner à manger pendant Yom Kippour. Khatsan Kabed, une espèce du foie du chien. Apparemment, il y avait une croyance que manger le foie de ce chien, ça guérissait. Ah, le chien qui t'a vendu? Oui, mais apparemment on ne le fait pas parce que c'est pas comme on appelle, c'est pas une refoua à 100%. Donc ici c'était 100%, ok, on peut profaner le Yom Kippour pour le faire, mais ici c'est un peu suspect. Mais c'est pas caché un chien, on mange pas jamais. Oui, mais on vient de dire que quelqu'un qui est tellement faim, qui risque de mourir, on a le droit de lui donner à manger même des choses qui ne sont pas cachées. Là, c'est pas prouvé, on vient de dire que c'est pas prouvé. Mais rien pour le prouver. Comme c'est pas prouvé, on ne lui donne pas à manger. Rabbi Matia ben Kharash matir. Tandis que Rabbi Matia ben Kharash, lui, permettrait de lui donner à manger ça, parce que pour lui, c'est une recette ou c'est une guérison badouk, c'est connu que ça. Non, mais je veux dire, dans l'exemple précédent, et aussi dans l'exemple de la femme enceinte, etc., il y a aussi beaucoup de psychologie ou de croyances que ça peut aider, que s'il ne mange pas ça, il risque de mourir. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit une médecine. Placebo. Je ne sais pas si je suis d'accord. Quand la femme qui était enceinte et qui a envie de manger, on a dit que cette faim, ça vient du bébé, du fœtus. Oui, mais le fœtus, il n'a pas forcément besoin de quelque chose de pas cachère. Non. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas quelque chose, l'échatri de pas cachère. Mais si la seule nourriture qui était disponible, c'est ça, on lui donne. De toute façon, quelqu'un qui a mal à la gorge, matilin lo sam betorpiv be Shabbat, on parle de Shabbat, on a le droit, pendant le Shabbat, lui donner un médicament. Pourquoi? Parce qu'un mal de gorge, ça peut être dangereux. Ça peut être quelque chose qui entraîne la mort. C'est peut-être le Covid? Ou c'est peut-être, comment on appelle ça? Sans parler de Covid, il y a comment on appelle ça? Il y a un autre nom pour un mal de gorge avec un virus. Le croup. Hein?
je sais pas, mais il y a des virus de la gorge qui ont le potentiel de dégrader et de devenir dangereux. Bekol safek nefashot dochet ha-Shabbat. Et d'une façon générale, chaque chose qui risque de poser un danger à la vie, on a le droit de transgresser le Shabbat. Mish nafla alav mapolet, quelqu'un sur lequel quelque chose s'est effondré, une maison s'est effondrée, un mur s'est effondré. Okay? Mapolet, il y a un effondrement de quelque chose, un bâtiment, sur quelqu'un. Safek Husham, Safek Enosham. On n'est pas sûr, en fin de compte, si sous cet effondrement, il y a quelqu'un ou pas. Safek Rai, Safek Met. On n'est même pas sûr si sous l'effondrement, la personne qui est en bas, il est vivant ou il est mort. Safek Kuti, Safek Israël. On ne sait pas si le type sous l'effondrement, c'est un goy ou un juif. Mais de toute façon, Mefakrin alav et agal, on a le droit d'enlever les pierres pour arriver et découvrir, parce que, encore une fois, safek nefashot de laquelle. Ok, c'est un safek. Mais pourquoi dire des évidences? C'est une évidence. Pourquoi? Le gars qui est malade, on lui a mangé. Le gars qui est sous terre, on va laisser mourir. Ça paraît évident. Attends, on a vu avant une page, il y a des choses pour lesquelles on est censé de sacrifier notre vie plutôt que de transgresser la transgression. C'est vrai. Par exemple, Avodah Zarah, Shfichut Damim, Vegiloy Arayot. Mais c'est pas le cas. Attends, mais comment tu sais? Comment nous on sait? On aurait pu penser que Shabbat, qui sait peut-être Shabbat, c'est tellement important, c'est tellement kadosh, qu'on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat, même si ça veut dire qu'il faut sacrifier notre vie, on sacrifie la vie pour le Shabbat. Et la preuve, je vais te dire un truc choquant. Bon, c'est filmé, alors je ne sais pas, il faut faire gaffe. Mais au niveau théorique, pas au niveau pratique, au niveau théorique, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour sauver la vie d'un goy. Alors, pourquoi? Parce qu'on a vu hier le principe qu'Akadosh Baruch Hu valorise plus la vie d'un juif que les mitzvot. Il valorise plus la vie d'un juif que les mitzvot. C'est pour ça que Chai Bahem, c'est préférable de transgresser n'importe quelle transgression et de conserver la vie. Mais ça, c'est un principe qui s'applique uniquement à un juif. Maintenant, un goy, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu les sympathise pas, il les sympathise. Mais apparemment moins que les mitzvot. Maintenant, les animaux. Pourtant. À plus forte raison, les animaux. À Plus forte raison, si tu ne veux pas profaner le Shabbat pour sauver la vie d'un goy, et plus forte raison, tu n'as pas le droit de profaner le Shabbat pour sauver la vie d'un animal. Plus forte raison. Mais j'ai voulu juste préciser, et ce n'est pas l'halakha. Au niveau pratique, oui, on va profaner le Shabbat, même pour sauver un goy. Mais à cause d'un animal. Non. Tu as un cheval et c'est rentré une épée, tu le vois qu'il est en train de s'ouvrir. Tu dis c'est Shabbat. Oui, c'est Shabbat. C'est bien sauf. Oui. Oui. On laisse. Oui. S'il n'y a personne qui peut intervenir et il risque de mourir avant le Shabbat. Non, tu n'as pas le droit. Tu peux alléger sa souffrance sans transgresser le Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire une melacha le Shabbat pour sauver un animal qui est en train de souffrir. Mais au niveau pratique, je répète, on a le droit, on est obligé de sauver la vie aussi d'un goy, même si le Shabbat, même si ça veut dire qu'on va transgresser le Shabbat à cause de Darkei Shalom, entre autres. Arabe, quand j'ai commencé à faire les Miliouim, j'ai appris j'étais dans le Pikoud Avref, j'ai fait les pelles mécaniques pour sauver. Et il y a eu des Mishlachot d'Israël, dont le fils du Rav Shalom Var, qui allait en Turquie ou en Syrie même pour aider pour le truc et derrière. Et c'était permis de faire le Shabbat. Oui. C'est pour ça que je viens de dire, je l'ai répété à 2 reprises, que à la Maaseh, au niveau pratique, aujourd'hui, oui, on va profaner le Shabbat pour sauver la vie de n'importe qui. Moi, j'ai vu il y a quelques années quand il y avait le Oulam à Versailles. Vous avez entendu parler Oui. Bon, ça passait un jeudi soir. Oui. Mais le Shabbat, il continuait. Je me rappelle, je les ai vus. Oui. Ça, c'est pas une question. Pourquoi? Évident. Parce qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver un juif.
Oh, mais il y avait peut-être un serveur. Moi, j'étais choqué une fois. On a eu un cours, j'étais chez Arabe, et il y avait un cours d'arabe français, qui était un de ses amis. Il nous raconte la chose suivante. Il y a quelques années, le Shabbat, ils avaient invité un couple. C'était un chef de service cardiologique. Il avait une clinique de cardiologie. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il y avait les beepers, etc. Et alors, le cardiologue, il reçoit un bip. Il dit, Monsieur le rabbin, excusez-moi, je voudrais utiliser votre téléphone. La clinique, elle m'appelle. Il y a un cas urgent. Ah, ben c'est normal. Et il dit, le rabbin, il dit non, c'est pas possible. Ma fille, elle est là, elle ne comprendra pas qu'on téléphone le Shabbat. Alors le docteur, il dit, je croyais, Pikuach Nefesh. Il dit, vous avez raison, Pikuach Nefesh. Il y a une cabine téléphonique en bas de l'immeuble. Vous pouvez appeler papa. Moi, ça m'a choqué, je veux dire, parce qu'il descend toute minute compte. Dans la cabine téléphonique, il y a peut-être une fille qui téléphone. L'histoire que tu nous racontes est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, peut-être, je ne sais pas de quel rap tu parles. Non, mais je ne veux pas savoir son nom. Mais c'est une histoire un peu bizarre. De toute façon, alors on nous dit ici, tout ça pour dire à Richard que ce n'est pas évident qu'on va profaner le Shabbat pour sauver la vie. Mais, ok. Maintenant, encore une fois, Mish Nafla, je répète la fin de la Mishnah. Mish Nafla, la Mapolet, Safek Usham, Safek Enosham, Safek Chai, Safek Met, Safek Kuti, Safek Israël, Mefakrin Alav et Agal, Matsaou Chai. Une fois qu'on le trouve, il est toujours vivant. On continue à débarrasser les pierres. Et même quand il est mort, il faut continuer à le sortir. Mais si on trouve le cadavre, on trouve le type sous les fondements, il savait qu'il est mort. Alors là, on n'a pas la permission de continuer à enlever les pierres. Non, encore une fois, si un safek, il y a quelqu'un d'autre, on a le droit. Mais si on sait qu'il y a une personne en bas, et on cherche, on trouve, il savait qu'il est mort, on n'a pas le droit de continuer. Et le moment qu'on voit qu'il est mort, on sait ça. Alors, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, si c'est un apicoros, on ne le fait pas. Et je crois que c'est... un des commentateurs, il ajoute Afilou Yom Chol. S'il y a un doute qu'il y a quelqu'un sous le pierre. Oui. Le terme apicorus, je ne sais pas s'il est applicable aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelqu'un, il était connu comme une menace sur le peuple juif. Et s'il arrive à mourir comme ça, ni vu ni connu, c'est bien. Ok, Tanoura Banan. Il y a plus le concept de l'apikoros, des gens qui sont anti-Torah, beaucoup de sont anti aujourd'hui, c'est né de l'ignorance. C'est né de l'ignorance, c'est aussi un lavage de cerveau. Tanoura Banan. Minaina yodim sheheiru einav. Comment tu me dis qu'on a le droit de donner à manger à cette personne qui le boulmousse, jusque ses yeux, sa vue va retourner. Comment on sait quel est le critère qui détermine que sa vue est retournée? Meshiafrin ben tov lera. Au moment il arrive à distinguer entre le bien et le mal. Amar abain ou betama. C'est quoi le bien et le mal? C'est vis-à-vis du goût. C'est très bizarre parce qu'on nous dit que le critère c'est juste qu'il sa vue va retourner, et on dit c'est quoi le critère quand il va pouvoir distinguer entre le tam, le goût de quelque chose qui est mauvais, le goût de... Qu'est-ce que ça a à faire avec la vue? Je ne sais pas. Tanoura Banan, Mishe Achazo Bulmos. Non, mais je dirais, Eru et Naïs, c'est symbolique. Ça veut dire, maintenant, mes yeux se... Ça veut dire que tu dis que c'est un terme général pour un état Érani. Érani, c'est-à-dire que tu es, comment on dit Érani en français? Éveillé. C'est un terme qui dénote peut-être. Tanoura Banan. Rachid dit pas comme ça. Rachid dit littéralement c'est un problème de vue. Tanoura Banan. Mishe achazo bulmos machilino to hakal. Le principe est que, encore une fois, quelqu'un qui a cette maladie
très très faim et il risque de mourir, on a le droit de manger, de lui donner à manger, même si c'est une nourriture pas cachère. Mais quand on lui donne une nourriture pas cachère, on essaie toujours de lui donner quelque chose qui est le moins interdit que possible. Le morceau? Oui, la chose qui est la moins interdite, si tu as des options. Alors, la Gemara, on parle. Hakal, par exemple, Tevel venevela, ma'achilin oto nevela. Tevel, c'est une récolte dont on n'a pas prélevé trop de masrot. Oui, et si quelqu'un mange du Tevel, c'est mitam bidei shamayim. Mitam bidei shamayim. Qu'est-ce que c'est Tevel? Tevel, c'est une récolte de fruits ou de légumes dont on n'a pas prélevé trop de masrot. On n'a pas le droit de manger. Si quelqu'un le mange, c'est mitam bidei shamayim. Ou nevela manger un animal qui est mort comme ça sans shrita. Ah, ça, c'est un interdit. C'est un lotacé. Donc, il est moins machinin autonevela parce que c'est moins sévère que Tevel. Tevel ve shvi'it. Si on a la possibilité de Tevel ou de shvi'it. Shvi'it. C'est quoi shvi'it? Oui, mais ça veut dire quoi shvi'it? Ça veut dire que apparemment on a la récolte de la 7e année, ok? On a le droit de le manger, de le stocker chez soi, mais jusqu'au moment où c'est toujours disponible dans les champs. Tant qu'il y a toujours une récolte qui est disponible dans les champs pendant la 7e année, on peut manger ce stock de récolte de fruits ou de légumes qu'on a entassé chez nous à la maison. Le moment qu'on arrive à une période de temps où ces fruits ou ces légumes de la 7e année sont plus disponibles dans les champs, alors là, il y a une mission de bio. On a besoin de faire sortir ce qu'on a à la maison et les hafkir autant. Les hafkir, on les... Comment on dit? On les oublie. Pas les oublie, on les laisse à disposition de tous. Voilà, on les laisse à disposition de tous. Après qu'on a fait ça, nous-mêmes, on peut les reprendre. Mais on doit les hafkir. Alors, quelqu'un qui n'a pas fait ça, il y a ou des fruits comme ça, ou tevel, bien sûr, shvi'it. Shvi'it, c'est moins sévère. Parce que shvi'it, s'il mange ses fruits, en fin de compte, il ne fait que de transgresser un commandement positif. Le commandement positif de bio. Mais Tevel aussi, c'est un commandement positif. Non, je pense que dans la Torah, c'est écrit aussi un négatif. Que tu n'as pas le droit de manger. Tevel betrouma. Alors, qu'est-ce qui se passe si le type, ça c'est une autre question intéressante, il a ou la possibilité de manger Tevel ou trouma, donné à ce type qui a très très faim. Normalement, on devrait dire, mais il a trop. Normalement, on devrait dire la trouma, puisque le Tevel se marque Ah non, encore une fois, dans le Tevel, il y a pas, tant qu'on n'a pas prélevé, il n'y a rien, à part l'interdit de le manger. On peut manger un peu. Il n'y a pas, tant que tu n'as pas déclaré que ça c'est trouma et prélevé la trouma, il n'y a pas de trouma. Alors est-ce que c'est pire de manger un petit peu même? Est-ce que c'est pire de manger le tevel ou est-ce que c'est pire de manger la trouma qui a été séparée et qui a été mise de côté pour le Kohen? La trouma c'est interdit. Tout est interdit. Le tevel c'est mitabid et shamaim. On parle de choses tout interdites. Et apparemment la trouma aussi. Le gela c'est interdit. Détail, on va voir. C'est écrit dans une braïta. Ma'achilinoto tevel, vein ma'achilinoto trouma. La première opinion qui dit que c'est mieux qu'il va manger le tevel et pas la trouma. Ben teimo mea trouma, velo tevel. Lui, il dit l'opposé. C'est mieux qu'il va manger trouma et pas tevel. Amar rabba heiche de efshar bechulin. De chuli alma l'oplige de metakninenle ou mesafrinenle. Il dit que si tu veux donner manger à ce type qui est dans cet état, si quand tu as prélevé, tu as mis un petit peu de trouma de côté, un petit peu de masrot de côté, et tu restes avec le reste des fruits qui sont choulin, si le type, ça va lui suffire de manger le choulin, c'est sûr que c'est mieux de prélever, lui donner à manger le choulin. Comme ça, il n'y a aucune transgression. Aucune dimension interdite qu'il a transgressée. Ok, mais... Mais le Shabbat et le Kippour, tu ne peux pas faire ça. Oh, on va en parler.
quand ces disputes entre qu'est-ce qui est plus grave, il nous donnait à manger la trouma ou le tevel, c'est dans le cas où le type, pour lui remettre, pour lui sauver la vie, il faut lui donner une telle quantité que le choulin ne va pas suffire. Il va devoir manger, à part le choulin, il va devoir manger aussi la trouma. Ça, alors là, il y a une marloquette. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prélève et on lui donne à manger aussi la trouma? Ou est-ce qu'on ne prélève pas et en fin de compte, il mange seulement le tevel? Ma'asa va tevel chamur, ma'asa va trouma chamura. Ma'asa va tevel chamur, aval trouma chazia le kohen. Un qui dit le tevel est plus sévère, l'interdit du tevel est plus sévère. Pourquoi? Parce que c'est interdit à tout le monde également, le tevel. Il n'y a personne qui peut manger le tevel. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tandis que personne ne peut manger le tevel. Même le travailleur? Même le travailleur. Personne. Mais il peut manger le travailleur. C'est pas encore tevel. Ah, c'est pas encore tevel. Oh, bonne question. Alors, tu parles du fait que la Torah dit que quand il y a un travailleur, un ouvrier qui travaille dans les champs, pendant qu'il travaille, il a le droit de prendre les fruits. Voilà, mais ça, c'est pas tevel. Pourquoi tevel? Tevel, c'est seulement une fois. Il n'a pas été. Voilà, une fois que la récolte a été entassée dans la grange et c'est arrivé la dernière étape de préparation. Mais il y a une opinion qui dit que tevel c'est plus sévère parce qu'il n'y a pas de. Tout le monde c'est interdit à tout le monde également. Mais tandis que trouma, c'est interdit à tout le monde à part les kohanim. Donc c'est moins sévère. Mais l'autre opinion qui dit que trouma chamura, tevel efshan le takune. Il dit parce que, en fin de compte, la trouma c'est plus dur que le tevel, parce que le tevel, on est capable de le rectifier. La trouma, c'est un statut qui, voilà, trouma c'est trouma. Une fois que c'est trouma, on ne veut pas changer du statut de la trouma. Mais le tevel, oui. De ce point de vue, il dit que le tevel, il le considère comme moins sévère que la trouma. On passe en haut de la page suivante. Aval efsha, on avait dit aval efsha bechulin. On avait dit avant que si, quand tu prélèves la trouma et les maasrot, et tu lui donnes à manger le reste de la récolte, le chulin, si ça lui suffit, tout le monde est d'accord. Alors Agmar dit, mais c'est une évidence. C'est pshita, c'est une évidence. Que ça, c'est préférable. L'Agmar dit, lo sricha, be Shabbat. Non, on parle d'un cas de Shabbat, comme Yehuda avait dit. Parce que Shabbat, oui, Yom Kippour, mais disons Shabbat, il y a un problème. On n'a pas le droit de prélever Trumot ou Maasrot le Shabbat. Parce que c'est comme si on était en train de préparer ou rectifier un kli. Un tikkun. Oui, un tikkun kli. Parce que cette récolte, elle était immangeable auparavant. Maintenant, tu la rends mangeable à travers la frachat Trumot ou Maasrot. C'est comme un tikkun kli. Maintenant, c'est un interdit de Rabbanan. Ok? Maintenant. Si j'ai pensé, j'ai eu la cavane avant Shabbat de faire cette chose-là pour pouvoir manger. Non, ok, ça ne change pas. Ça change pas. Ça change pas? Non, ça ne change pas. C'est l'acte même de prélever les Trumot ou Maasrot. Dorénavant, ça va rendre les fruits permis. De ce point de vue, c'est comparable à un tikkun kli. Alors la Gemara dit, Beshabbat nami shita tiltul mederabanan hu. Il dit, mais aussi le Shabbat, ça doit être évident que c'est permis, parce que c'est comme mouks. C'est quoi mouks? Mouks, transporter du mouks, c'est des rabanan. Et l'interdit aussi, l'interdiction de transporter du mouks, c'est des rabanan. Aussi l'interdiction de la friche Trumot ou Maasrot des rabanan, c'est comparable à tiltul des rabanan. Et donc c'est sûr que c'est permis, parce que c'est un interdit qui est plus calme des rabanan. Donc c'est mieux qu'il va transgresser un... Et si tu vas en fin de compte, tu as deux options. Tu m'affriches Trumot ou Maasrot le Shabbat. En faisant ça, tu as transgressé un issur des rabanan. Ouais. En attendant, lui, il va manger quoi? Il va manger le chulin. Alors c'est mieux. La Gemara dit non. Ici de quoi on parle d'un cas spécial des rabanan. On parle de nourriture, disons, je ne sais pas, du blé qui a poussé dans un pot qui n'a pas un trou. Maintenant, c'est en pleine terre.
Maintenant, l'obligation de prélever Trumot ou Masrot, cette obligation s'applique seulement à des plantes ou une récolte qui est liée à la terre. Maintenant, si c'est dans un pot, il y a un trou, à travers le trou, on dit c'est comme si c'était ce qui se trouve dans le pot est lié et branché à la terre. Donc ça s'applique. Mais si le pot n'a pas de trou, même si le pot on le met sur de la pierre, pardon? Même si le pot on le met sur de la pierre, pas sur le sol. Oui. Non. Oui. Tant que le pot n'a pas de trou. Non, mais le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il touche le sol. Sinon, c'est pas à 2 mètres de hauteur, et puis même si on met un trou. Je ne vois pas de différence, même s'il touche le sol, si le pot. Non, mais pose la question s'il y a un trou. Ah, non, mais s'il y a un trou, il n'a pas besoin d'être en contact avec le sol, même s'il est en hauteur. Voilà, même s'il est, disons, sur un balcon, et il sort un petit peu du balcon, ça veut dire qu'il est en haut, suspendu en haut de la terre. Et c'est comme s'il est... Mais ici, on parle d'un cas où cette récolte duquel on va prélever Trumot ou Masrot, ça n'a pas de trou. Donc ça veut dire que la trouma dont on parle, c'est une trouma de Rabbanan. Ce n'est pas une trouma d'Eoraita. Donc on revient à une situation où les deux interdits qu'il risque de faire, c'est uniquement de Rabbanan. S'il va prélever Trumot ou Masrot, c'est interdit de le faire le Shabbat parce qu'il va transgresser un interdit de Rabbanan. En attendant, si il va manger la trouma, ah non, et s'il ne va pas prélever, il va manger tevel, mais c'est uniquement tevel de Rabbanan. Donc ici on a encore une fois 2 choix, 2 possibilités, mais les 2 ils sont égaux apparemment au même niveau d'un interdit de Rabbanan. Est-ce que c'est clair? Oui. Je dis ici... Non, c'est pas ça. Parce que quand on parle de Tevel, il faut comparer Tevel et Trouma, c'est ça? Oui. Donc vous avez parlé de Tevel des Rabbanan et qui m'afflige des Rabbanan. Donc je pense que le problème dans le pot, c'est du Trouma. Parce qu'il faut comparer 2 choses qui sont des Rabbanan. Oui, alors encore une fois. Donc ce qui était dans le pot, ce n'était pas le Tevel. C'était la Trouma. Mais si tu me dis que tu n'as pas le droit de manger la récolte qui se trouve dans le pot, en dépit du fait qu'il n'y a pas de trou, alors ça, c'est interdit de manger ce qu'il y a dedans. C'est un interdit de Rabbanan. Oui, mais on parle de quoi? On parle du Tevel ou on parle de Trouma? Attends. Oui. Alors, d'un côté, on te dit que c'est interdit de lui donner à manger ça. C'est quoi ça? La récolte dans le pot où il n'y a pas de trou. Alors, c'est quoi? C'est un tevel de Rabbanan. Parce qu'il y a un midoraita, il n'y a pas d'obligation. Oui. De l'autre côté, si tu vas prélever, alors qu'est-ce que tu fais? Tu transgresses, mais aussi un interdit de Rabbanan. Dans les 2 pistes que tu as. Non, c'est pas d'un autre côté, parce que dans les 2 cas que vous avez cités maintenant, on parle du Tevel. Mais on veut comparer Tevel à la Trouma. Non. Ici, on veut comparer Tevel, manger Tevel. Non. On parle du cas où il va manger le choulin. Le monsieur a dit, le chacham a dit, on parle dans le cas où le type qui était malade parce qu'il n'avait pas assez mangé, dans le cas où ça va lui suffire de manger le choulin, qu'est-ce que c'est choulin? Je répète, concentrez-vous un petit peu. Choulin, ça veut dire que la récolte, une fois que j'ai prélevé Trouma ou Masrot, ou le Kohen et le Lévi, ce qui reste est maintenant choulin, et on peut le manger. Alors il dit, quand on peut lui donner à manger le choulin, tout le monde est d'accord qu'on a le droit. La réaction de la Gemara est, mais c'est pas shoot. Tu n'as pas besoin de le dire, c'est évident que tout le monde va préférer cette option. Parce que c'est mieux qu'il va manger de prélever. Il va de toute façon seulement, il ne va pas devoir manger la trouma, il mange le choulin. Alors Gemara dit non, c'est pas évident parce qu'on parle. Quand tu vas prélever Trumot ou Masrot, ça va être un Shabbat. Et si tu prélèves Trumot ou Masrot, en fin de compte, il s'avère que tu transgresses un interdit de Rabbanan. La Gemara dit ok, mais je vais te dire de quoi on parle, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on parle de récoltes qui se trouvent dans un pot sans trou. Alors, de toute façon,
l'interdiction de manger cette nourriture qui est dans le pot, c'est seulement interdit de Rabbanan, parce que comme il n'y a pas de trou, et c'est pas Tevel d'Oraita, c'est Tevel de Rabbanan. Donc il dit, ça revient en fin de compte un choix entre deux interdits de Rabbanan. Non? Non, enfin, et si la trouma, ça avait poussé dans un pot sans trou? La trouma, tout seul. Non, je veux dire le blé. Le blé. Et ça poussait dans un pot sans trou. Oui. Alors, on parle de ça. C'est aussi des Rabbanan, ça, non? Non, non, on parle uniquement de ça. Non. Il y a un choix entre trouma et tevel. Non. Non. Moi, je n'ai pas compris comme ça. Peut-être j'ai mal compris. D'accord. Il y a un choix entre lui laisser manger tevel ou lui laisser manger tevel ou prélever Trumot ou Masot le Shabbat, qui est une transgression de Rabbanan. Si tu ne veux pas qu'il va manger Tevel, qu'est-ce que tu vas devoir? Tu vas devoir prélever Trumot ou Masot. Prélever Trumot ou Masot le Shabbat, c'est interdit de Rabbanan. Mais en attendant, manger la récolte dans le pot sans trou, c'est seulement Tevel de Rabbanan. De ce point de vue, c'est à égalité. Donc, il n'y a pas de... Ils vont rien de moi. On va continuer. On va continuer. On n'a pas répondu à ce qu'on a dit juste avant. Oh, oui. Non, je suis avec toi. On a dit que c'était moins sévère la trouma parce que le Kohen il pouvait en manger, alors que le Tevel, personne ne pouvait manger. Oui, il y avait deux façons de concevoir les choses. Un qui dit que Tevel c'est plus et l'autre qui dit que Tevel. Le truc, c'est que finalement, l'un et l'autre, ils sont. Maintenant, la Gemara en haut de la page, elle fait marche arrière à celui qui dit, mais tu sais quoi? Dans le cas de figure où quand tu prélèves, alors ça va lui suffire au type qui est malade de manger le choulin, tout le monde est d'accord que ça c'est la meilleure piste à prendre. Ça c'est la meilleure chose à prendre. Alors la Gemara dit, c'est pshit, c'est évident. Parce que quand tu prélèves, tu fais ce qu'il faut. En fin de compte, maintenant quand il mange pas une nourriture interdite parce que c'est pas tevel. C'est évident que c'est... Non, c'est pas évident. Parce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de marloquette, c'est mieux de prélever même le Shabbat. Et prélever le Shabbat, c'est tout de même un interdit de Rabbanan. Et la Gemara dit, ok, mais de l'autre côté, le tevel dont on parle, c'est aussi des Rabbanan. Parce que c'est un tevel qui pousse dans un pot qui n'a pas de trou. On continue. Oui, mais c'est ça, c'est... Hein? L'histoire du pot, c'est tiré par les cheveux, parce que c'est un cas vraiment spécial. Particulier. Toujours des cas extrêmes dans la Gemara. Oui, mais, ce qui intéresse la Gemara, c'est pas la vie pratique, c'est la théorie. Maintenant, la théorie, une fois que tu as maîtrisé la théorie, tu vas savoir comment l'appliquer à la réalité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la théorie. Vas-y. C'est pour ça qu'on parle de faire la frise de Shabbat, c'est pas un cas normal. Non, si c'est un cas normal. Ça peut arriver tous les jours, mais que d'Afkas qu'on a besoin, c'était dans un pot sans trou, c'est... Tu n'es pas trop excité avec ce scénario. Ok, on va... Attends, prends un bic, je vais mettre ça en parenthèse. Mettez tout ça, mettez dans votre Gemara des parenthèses, et vous mettez à côté Yehuda. Le Kohen, il ne peut pas rendre la trouma choulin. Hein? Le Kohen, il ne peut pas rendre la trouma choulin. Non. Une fois qu'une trouma, c'est une trouma, c'est trouma à vie. Non, une fois que la trouma est devenue trouma, c'est trouma à vie. Il ne peut pas la vendre, le Kohen, il ne peut pas la vendre. Non, il peut la vendre à d'autres Kohanim. Mais il la vend en tant que trouma. Ok, on continue si c'est possible. Marsavar Tevel Chamour. Alors dans ce cas où les deux options, c'est transgresser un interdit de Rabbanan. Il y a un qui dit Tevel Chamour, que c'est plus sérieux qui va pas manger le Tevel, même si c'est des Rabbanan. Mais Marsavar Trouma Chamoura. C'est ce que je dis. Et l'autre qui dit non, parce que si tu vas enlever la trouma, il mange la trouma, même s'il va manger une trouma qui est des Rabbanan, alors néanmoins c'est pire. Même s'il mange une trouma qui est des Rabbanan, donc on reste à égalité des Rabbanan, c'est pire. Maintenant on va voir, dans une minute on finit. En fin de compte, disons que cette marloquette entre les Amoraïm
ça reflète une marloquette antécédente entre les Tanaïm. De Tanya, mi sheneshacho nachash. Il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Qu'est-ce qu'on fait? Et apparemment, ça s'est passé, je ne sais pas, le Shabbat. Corinne le refait, mi makom le makom. On aurait le droit d'appeler un docteur qui est très éloigné. Ça veut dire qu'il va devoir se déplacer plus qu'Alpin Mama. Mais Karinlo était un égolet. On a le droit de tuer une poule. Pour lui, tuer une poule, le Shabbat s'interdit. Gozezinlo est à Krishin. On a le droit de déraciner, d'enlever des espèces de plantes. Des requins. Pas des requins. C'est pas Karishim. C'est comme on a dit cress, les choses vertes qui poussent sur la terre. Les poireaux? Non. Les petites plantes vertes, les petites choses vertes qui poussent comme ça. De toute façon, tu aurais le droit, un quartier, d'enlever ces choses. Même si tu déracines la terre, ça interdit le Shabbat. Et tu sais quoi, quand tu prends tout ça et tu lui donnes à manger, tu n'as pas besoin de prélever des masrot. Qui dit ça dit vrai Rabbi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Lo yochal ad sheyased. Il ne peut pas manger quoi que ce soit, quand on parle de légumes, tant qu'il n'a pas prélevé le maaser. Alors la Gemara propose, Neima Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon hi. Le Rabbi. Donc, notre Gemara qui dit que, regardez le Rashi. Rabba, vous entendez qu'est-ce qu'il a dit, Rabba? Si on regarde avant, Rabba, lui, il a dit que il a dit que dans le cas de figure où on peut arriver qu'il ne va pas manger la trouma, c'est mieux de transgresser l'interdit des Rabbanan et de prélever le Trumot Maasrot. Ok? Tout le monde serait d'accord avec ça. C'est mieux de lui donner à manger le choulin après qu'il a prélevé le Trumot Maasrot, en dépit du fait que quand il a fait la fraîcha Trumot Maasrot, il a transgressé une transgression des Rabbanan. On dit ici, disons que le Tana, qui est d'accord avec Rabba, ou Rabba est d'accord avec quel Tana? Il est d'accord avec il est d'accord avec Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit, dans ce cas de figure que le type qui a été mordu par un serpent, il faut lui donner à manger. Il dit, ok, tu lui donnes à manger, mais tu dois prélever. Alors, c'est comme Rabba apparemment. Et pas comme un Rabbi qui dit, tu lui donnes à manger sans prélever. Mais le Rabbi, la Gemara dit non, pas forcément. Afilu teima Rabbi. C'est possible que ça va aussi selon l'opinion de Rabbi. Pourquoi? Adkan lokema Rabbi hatam elalinian maaser yerek des Rabbanan. Quand on parlait de cette plante qu'on va déraciner, enlever de la terre, la plante, prélever Trumot Maasrot pour des plantes ou pour des légumes, c'est pas midoraita. Vous entendez? Quelle est l'obligation de Trumot ou Maasrot minatora sur trois choses? Le vin, le blé et l'huile d'olive. Ken? Maintenant, il y a le Rambam, il dit pas seulement ça, tous les fruits. Et quoi que ce soit, les légumes, tout le monde est d'accord que quand nous, aujourd'hui, on va dans un magasin, on prélève Trumot Maasrot, des légumes, c'est des Rabbanan. Donc il dit, de quoi on parle quand Rabbi dit que tu pourrais donner à manger cette krishim, ces plantes que tu as pris de la terre sans prélever, parce qu'on parle d'un concept de Rabbanan. L'obligation de prélever Trumot Maasrot, c'est uniquement Maaser Yerek de Rabbanan. Aval, be Maaser Dagan de Tevel, de Oraitahu, afilu Rabbi Modeh, de Isharit Lei, Be'atsit Sheino Nakuv, Ate le Meichal, Be'atsit Sheino Nakuv. Mais, dans notre scénario où on a, disons, du blé qui pousse dans un pot dans lequel il n'y a pas de trou. On avait dit un pot dans lequel il n'y a pas de trou.
il n'y a pas d'obligation midoraïte de prélever. Mais si la récolte qui se trouve à l'intérieur du pot, c'est du blé, le blé, ça fait partie des trois choses vis-à-vis duquel il y a une obligation midoraïte. Si tu permets à ce monsieur de manger ce qui est dedans, dans le pot, sans prélever quoi que ce soit, il risque de se confondre, de ne pas comprendre, d'oublier, et plus tard, prendre du blé, pas dans un pot sans trou, mais dans un pot avec un trou, prendre du blé d'un champ, et le manger aussi sans prélever. Et ça, c'est grave. Parce que vis-à-vis du blé, il y a justement une obligation. Alors, tu me dis que Rabbi, encore une fois, je répète la fin et peut-être la prochaine fois qu'on se rencontre, on fait le Chazara. Mais Yom Shabbat, quand, hein? Yom Shabbat, le Yerek, on peut l'arracher comme ça. C'est Pikuach Nefesh. Il y a des cas de Pikuach Nefesh, le serpent, c'est pour lui donner à manger Pikuach Nefesh. Mais, on lui dit, ok, mais Rabbi dit, tu lui donnes à mager, tu n'as pas besoin de l'éaser. Et Rabbi, c'est qui? Le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit non, tu dois, en dépit du fait que tu as fait quelque chose d'interdit, déraciner le Shabbat, mais néanmoins tu dois la friche Trumot ou Maasrot. Mais quand il déracine le Shabbat, il n'engrange pas dans. Il engrange pas dans la grange. Donc c'est comme si c'était un ouvrier qui mangeait dans le champ. Ouais, du moment que c'est pas dans la grange, On avait dit qu'un autre truc qui rend la récolte tevel, c'est le fait de l'introduire dans la maison. Quand ça passe par le seuil de la maison, ça devient tevel aussi, même si ce n'est pas passé par la grange. Moi j'imagine que c'est le cas ici. Messieurs, passez un bon Shabbat. Si vous voulez, on va revoir la fin de cette Gemara la prochaine fois. Et B'sorot Tovot.